déjà, il n'y en a pas des douches, les enfants, il n'y en a pas à manger. Ils sont venus en famille exprimer leur colère et leur incompréhension. Expulsés, ces Roms se retrouvent à la rue et attendent désormais que leur situation s'améliore. Ils sont complètement désorientés. L'idée, ce serait quand même qu'il y ait au moins un terrain où ils puissent rester, ou des terrains où ils puissent rester avec ne serait-ce que des toilettes et des bennes à ordures, le minimum pour vivre. C'était le 12 juillet. Le camp de Chanterelle, dans le 1er arrondissement de Marseille, était détruit et évacué. Il avait abrité jusqu'à 150 familles. Certaines ont depuis trouvé refuge porte d'Aix. Aujourd'hui, entre tensions avec les habitants du quartier et les forces de l'ordre et la situation sanitaire précaire, les associations parlent d'urgence. Il faut une mise à l'abri des familles, des femmes, des enfants, des jeunes enfants qui sont dans une logique de survie, qui sont victimes d'un ostracisme d'État, qui sont victimes de pressions policières en continu et qui sont indignes d'un pays comme la France. Pendant plusieurs heures, des représentants d'associations ont été reçus au Conseil régional, avec la perspective peut-être de voir la situation des Roms évoluer. Ces personnes-là, ces familles roms qui sont ici, font partie de notre cité. Donc nous devons aussi les prendre en compte et nous devons gérer ces personnes-là et ces familles-là. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un problème politique. Mais je crois qu'on doit dépasser les opinions politiques que l'on a. Ça n'est pas un problème de politique politicienne, ça n'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est un problème humanitaire là, auquel on est confronté. L'ouverture d'un moratoire sur la question va être demandée. En attendant de trouver des solutions d'urgence, plusieurs dizaines de familles vont continuer de vivre dans les rues de Marseille.